Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Créer un site internet. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le meilleur hébergement web en 2025 pour les boutiques WordPress et WooCommerce. Et cet hébergement-là s'appelle Rapid Cloud, comme on le voit ici sur le site principal. Vous allez trouver le site principal dans la description. Cliquez sur le lien et il va vous ramener directement sur le site officiel de Rapid Cloud. Donc, comme je viens de dire, cet hébergement, il est vraiment rapide. Et il nous donne plein d'options et plein d'outils gratuitement. Et ces outils-là, bien sûr, on les trouve très chers et payants chez d'autres hébergeurs web. D'accord les amis? Donc on va découvrir tous ces outils-là et on va découvrir l'hébergement web Rapid Cloud dans cette vidéo. Restez avec nous jusqu'à la fin. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite toujours à visiter notre chaîne YouTube, créer un site internet, abonner à la chaîne, et mettre un j'aime sur cette vidéo pour nous supporter et activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la chaîne. On commence. Bonjour tout le monde. Donc, comme on le voit ici les amis, on est sur le site officiel de Rapid Cloud. Directement sur la page principale, comme on le voit ici, on a un grand titre qui nous dit que l'hébergement va nous donner une grande vitesse ou bien une grande performance pour les sites WordPress et WooCommerce bien sûr. Voilà. Et si on va aller tout en bas, on va trouver quelques fonctionnalités ou bien quelques outils que cet hébergement nous offre. Par exemple ici, on a le firewall, comme on le voit ici. C'est un outil de sécurité, donc notre site web ou bien notre boutique, elle sera très sécurisée et protégée des virus et des attaques, comme on le voit ici. Et bien sûr ici, on a quelques options, par exemple l'option Object Cache Pro, qui est gratuit. Sur cet hébergement, ou bien l'hébergement nous offre cet outil gratuitement. Comme on le voit ici, il coûte environ $95 mensuel par mois, mais avec Rapid Cloud, on l'aura gratuitement. On a une plateforme, comme on le voit ici, dynamique et facile à gérer. Donc, c'est un meilleur choix pour les débutants. D'accord? Donc, vous pouvez gérer votre hébergement et votre serveur et votre site facilement. D'accord? Par exemple, ici, on a le Rapid CDN gratuit qui va augmenter la vitesse de notre site et la consommation, par exemple, de bandwidth ou bien l'utilisation des visiteurs. On a aussi cette option de caching ou bien de cache qui coûte aussi environ $147 mensuels et on l'aura gratuit aussi. Très bien. Donc, on a plein d'options qui sont chères et payantes qu'on va gagner gratuitement avec cet hébergement. Voilà. Donc, on a ici, par exemple, d'autres informations. Je vous laisse les découvrir, d'accord? Donc, si vous voulez lire le contenu du site, vous le faites. De toute façon, nous, on va expliquer juste les détails importants. Donc, ici, dans Future, on a ici le support technique qui est disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7 jours, comme on le voit ici. Et ce qui est génial à propos du support, c'est qu'il répond rapidement à vos questions et toujours disponible, d'accord? Et aussi, j'ai vu ici une option qui m'a sincèrement vraiment impressionné, c'est que le support peut vous aider à migrer votre site d'un hébergement à Rapid Cloud, comme on le voit ici, Request a Free Migration. Donc, vous pouvez directement demander au support de migrer votre site que vous avez actuellement sur un hébergement ancien et ils vont vous aider à le migrer. Bien sûr, si vous ne connaissez pas comment ou bien si vous n'avez pas le temps à le faire, voilà. Et aussi, on a la sécurité. Donc, Rapid Cloud, il nous offre une sécurité qui est vraiment puissante, comme on le voit ici. On a déjà un SSL gratuit ou bien un certificat SSL gratuit. On a des options de protection des attaques des DOS qui sont avancées. On a, comme on a vu dans le début de la vidéo, l'application Firewall. Voilà. On a aussi les protections contre les boots. Voilà. On a une option de scan contre les virus qui s'appelle Vulnerability Detection. Voilà. Et plein d'autres options. D'accord? Donc, toutes ces options vont vous aider à sécuriser et protéger votre site web ou bien votre boutique. D'accord? Maintenant, on va y aller à les plans ou bien les prix de cet hébergement. Ici, sur Pricing. Donc, on a les paiements, on peut payer mensuel ou bien annuel. Bien sûr, si vous payez annuel, vous allez gagner des réductions et vous pouvez même payer 2 ans à l'avance et vous allez gagner 6 mois gratuits, comme on le voit ici. Et dans l'annuel ou bien l'année, on aura 2 mois gratuits. Voilà.
Ici, on a 3 différents plans et dans ces plans-là, vous pouvez même changer des options de chaque plan. On a le plan Light avec 29 $ mensuels. Vous aurez des visites estimées à 200 000 visites, 30 Go de stockage SSD et vous pouvez par exemple changer les options ici et vous allez augmenter par exemple le stockage de votre site web et aussi vous allez bénéficier de quelques options en plus. Et aussi, vous allez avoir 100 Go de stockage pour les backups ou bien les sauvegardes de votre site. D'accord? On a aussi ici plan le plus populaire. Voilà, il commence de 99 $ mensuels. Voilà, donc vous allez avoir des visites estimées à 500 000 visites, 100 Go de stockage SSD, 200 Go de stockage pour les backups ou bien les sauvegardes. Et vous pouvez aussi changer les options ici, comme on le voit. D'accord? Donc, vous allez augmenter les visites et aussi quelques d'autres options, comme on le voit ici. D'accord? Donc, on va par exemple choisir cette option-là, voilà, dans le plus populaire et la première option. On va cliquer ici Start for Free, donc vous pouvez commencer gratuitement, mais avant de le faire, vous pouvez aller tout en bas et vous cliquez ici Trustpilot pour voir quelques avis des clients qui utilisent actuellement Rapid Cloud. Comme on le voit ici, c'est presque 5 sur 5, donc 4.8. D'accord? Et la majorité des avis sont excellents, comme on le voit ici. D'accord? Donc, c'est un hébergement qui donne une expérience forte et excellente pour les utilisateurs, comme on le voit ici. Ils sont très satisfaits. D'accord? Maintenant, on va revenir ici. On va aller dans les plans ici. Et on va cliquer par exemple Start for Free. Donc, vous pouvez tester l'hébergement Rapid Cloud gratuitement. D'accord? Sans rien payer. Vous n'avez que à remplir les informations ici. Et cliquez sur ce bouton. Inscrivez-vous avec votre email. D'accord? Sinon, vous pouvez utiliser directement l'inscription avec Google. D'accord, les amis? Moi, j'ai déjà acheté l'hébergement, donc je vais me connecter directement. Voilà. Et connecter ici. Donc, juste après votre inscription, elle va vous ramener directement sur cette page. Ici, il nous demande de créer votre premier site web ou bien de migrer un site existant. Bien sûr, si vous voulez migrer votre site qui est existant, vous pouvez demander une migration par ici. D'accord? Donc, dans notre cas, c'est un nouveau site. On va cliquer ici, créer un site. Utiliser un forfait que j'ai déjà acheté ou bien acheter un nouveau forfait. Dans mon cas, je clique ici, utiliser un forfait que j'ai déjà acheté parce que j'ai déjà acheté un plan. Continue. Voilà. C'est celui-là. Continue. Ici, il nous demande le nom de notre site web, par exemple. Créer un site internet, WooCommerce. Voilà. Ici, il nous demande aussi de choisir un sous-domaine pour notre site web parce que Rapid Cloud nous donne un sous-domaine pour commencer la création de notre boutique ou bien notre site web sans utiliser un domaine professionnel directement. D'accord? Donc, pour les gens qui n'ont pas un nom de domaine déjà prêt, vous pouvez utiliser le sous-domaine offert par Rapid Cloud. Par exemple, créer un site internet. Voilà. Ici, il nous demande de choisir l'emplacement de notre serveur. Bien sûr, je vous conseille toujours de choisir un serveur qui est proche à les visiteurs que vous ciblez. Par exemple, nous, si on cible un pays européen, donc on va choisir l'Europe ici. Voilà. Ici, c'est la version de PHP. On va aller ici toujours sur l'option recommandée, 8.3. Ajouter WooCommerce à ce site. OK, on va ajouter WooCommerce. Ajouter un site. Voilà. Et il va commencer l'installation de notre serveur parce qu'il va créer tout un nouveau serveur. Et aussi, il va installer un site WordPress sur ce serveur qu'on vient d'appeler quelques moments, créer un site internet WooCommerce. D'accord? Donc, on va attendre un petit peu jusqu'à la fin de cette installation et on va revenir pour continuer la vidéo. Rebonjour les amis. Donc, comme on le voit maintenant, l'installation de notre site web est terminée. Donc, on peut cliquer directement ici pour visiter notre site. Donc voilà notre site WordPress et voilà le design qui vient par défaut quand on installe WordPress pour la première fois sur notre hébergement web. D'accord? Donc voilà, on peut accéder directement à notre tableau de bord en cliquant ici sur ce bouton WP Admin et il va nous ramener automatiquement à notre tableau de bord sans nous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc il va nous faciliter l'accès à notre site web. Comme on le voit ici, d'accord?
Voilà le tableau de bord de WordPress. On peut visiter notre site par ici. Voilà. Et on peut revenir à notre tableau de bord par ici. Et ici, on va trouver WooCommerce et on va trouver l'item, d'accord, ou bien l'apparence et les plugins ou bien les extensions. Voilà. On va revenir ici. On peut maintenant accéder aux paramètres de serveur en cliquant ici. Voilà. La même chose, donc on a ici le bouton WP Admin et on a ici quelques statistiques, comme on le voit, donc limite de circulation, trafic entrée, trafic sortie, voilà. On a ici le CPU, bien le processeur, l'utilisation de processeur, l'utilisation de la RAM, le stockage, bien sûr, et ici le stockage de les sauvegardes ou bien les backups. Ici, on a la date de création du site. On a aussi la région de serveur. On a quelques autres informations comme l'adresse IP et tout. Ici, on a le lien actuel du site, le sous-domaine. Et on peut aussi relier avec un nom de domaine professionnel en cliquant ici. D'accord? Donc ça, on va l'expliquer dans quelques minutes. On va revenir ici dans Aperçu. Voilà. Donc, on a la version de WordPress et la version de PHP. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? WordPress ici. Dans WordPress, on va trouver la version de notre WordPress. Voilà. Tu peux restaurer la version WordPress si vous rencontrez des problèmes. Donc, on peut cliquer juste ici et on va choisir la version qu'on veut. D'accord? Donc, on peut restaurer soit la même version, soit, comme on le voit ici, changer de version. OK? Ici, on peut activer le mode de débogage. C'est un mode qui va aider les développeurs à identifier les causes des problèmes. D'accord? Donc, on peut cliquer directement ici pour l'activer. Voilà, comme ça, il est activé. D'accord? Donc, on va le désactiver si on n'a pas besoin. Donc, comme on le voit ici, c'est facile d'activer le mode de débogage. WooCommerce, ici, qu'est-ce qu'on a dans WooCommerce? On a quelques options aussi. Par exemple, vider le cache. On peut vider le cache facilement en cliquant juste sur ce bouton-là. D'accord, les amis. Et on a aussi cette option, technologie de purge intelligent automatique. Donc, on peut vider le cache ou bien purger le site avec cette option intelligent. Voilà, par exemple, dans l'item, on va trouver tout l'item installé sur notre site. D'accord? Donc, comme on le voit ici, on a 4 items et celui-là, il est actif. Donc, on peut changer la version de thème par ici et on peut aussi faire des mises à jour directement par ici. D'accord? Sans accéder à notre tableau de bord. Les plugins, je pense c'est la même chose. Donc, on a les plugins installés sur le site. On a ceux qui sont actifs et ceux qui sont désactivés. On peut changer la version et on peut faire des mises à jour par ici directement. Par exemple, comme ça, confirmer et elle va faire la mise à jour. D'accord? Voilà, comme on le voit ici. D'accord? On a ici doit utiliser et visite son rendez-vous. D'accord? Donc ça, on le laisse. On a les statistiques. Donc c'est la même chose. On a ici l'utilisation de stockage et l'utilisation de stockage de sauvegarde. On a ici le trafic ou bien les visiteurs, le CPU ou bien le processeur, la RAM. D'accord? Voilà. Maintenant, on a les sauvegardes. Dans les sauvegardes, maintenant, on peut créer une sauvegarde. Par exemple, on va cliquer ici, créer une sauvegarde. On peut donner une description à cette sauvegarde, par exemple. Sauvegarde manuelle. Ok, sauvegarde 04/02/2025, par exemple. On peut cocher cette option pour nous envoyer un email pour télécharger cette sauvegarde sur notre ordinateur si on veut. D'accord? Créer, comme ça, pour lancer la création de la sauvegarde, comme on le voit ici. D'accord? Ici, c'est la date et l'heure de la sauvegarde. Et ici, on a notre description qu'on a mis maintenant. Et ici, comme on le voit, c'est la création de la sauvegarde. Donc, elle est en cours. On va revenir à cette sauvegarde dans quelques minutes. On a ici les paramètres. Donc, ici, la première option, c'est les noms de domaine. D'accord? Donc, on peut lier notre site avec un nom de domaine. En cliquant ici, ajouter un nom de domaine. Et on va coller notre nom de domaine ici. Et il va nous donner la procédure pour relier l'hébergement avec le nom de domaine. D'accord? Donc, c'est très facile. Peut-être dans les prochaines vidéos, on va faire une vidéo spéciale pour ça. OK? Le serveur. Ici, on a des options en relation avec le serveur.
Par exemple, on peut arrêter ou bien redémarrer le Linux Server. Ici, le Lightspeed, on peut l'arrêter, le redémarrer ou bien le recharger. Et d'autres options ici, comme on le voit. De préférence, si vous êtes un débutant et vous ne connaissez pas qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces options, de préférence, ne touchez pas. D'accord? Les journaux ici. Voilà. Ici, accès aux fichiers. D'accord? Donc, vous pouvez faire une connexion SFTP et SSH. OK? Gestionnaire de fichiers. Donc, vous pouvez accéder aux fichiers de votre site web par ici. C'est le File Manager. OK? Par exemple, comme ça. C'est très facile. La sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette option qui est une solution avancée anti-malware qui protège de manière proactive et automatique votre site web contre les nouvelles infections en temps réel. D'accord? Donc, comme on le voit ici. D'accord? Et on a aussi cette deuxième option qui est spéciale pour la protection de votre site web aussi. D'accord? Donc, ces deux options-là sont des options pour la sécurité et la protection de votre site web. D'accord? La base de données, donc voilà, on peut accéder à notre base de données par ici. Ok, donc on va cliquer juste ici et on va, insérer les utilisateurs et le mot de passe. Ok, on va accéder à la base de données PHP-MyAdmin. PHP, donc on va trouver notre version PHP comme on le voit ici. Et on peut restaurer aussi ou bien changer la version facilement. Voilà. Le cache, ou bien les options de cache, on peut vider le cache par ici directement. Et aussi, on a plusieurs options de cache comme on le voit ici, d'accord? Vous pouvez lire la description de chaque option comme on le voit ici. Donc, chaque option, elle a une description qui explique son rôle. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Immigrer ou bien la migration. Donc, on peut demander une migration par ici. Ok. Bien sûr, si vous ne connaissez pas migrer votre site web vous-même, vous pouvez utiliser ce formulaire pour envoyer les détails de votre ancien site à l'équipe de l'hébergement Rapid Cloud et ils vont le faire eux-mêmes. Ok? Et enfin ici, on a supprimé. Donc, vous pouvez supprimer votre site web par ici. D'accord? Très très bien. Donc, comme on a vu les amis, on a expliqué comment installer un site WordPress sur notre hébergement Rapid Cloud et comment gérer notre site web ou bien comment gérer notre hébergement ou bien notre serveur à partir de tableau de bord Rapid Cloud qui est très facile à gérer comme on a vu dans quelques minutes. D'accord? Et dans le début de la vidéo aussi, on a expliqué quelques informations à propos de l'hébergement Rapid Cloud et on a dit et on a basé sur une idée qui est la vitesse et la rapidité de l'hébergement. D'accord? Donc, on va tester ça immédiatement. Donc, on va rentrer à notre site web. On va fermer tout ça. Et on va installer un site prêt à l'emploi pour faire un test. Donc, comme vous le savez, on a un site vide ou bien un site par défaut. D'accord? Donc, on va installer un site prêt à l'emploi. On va y venir ici. L'item. Add new theme. Ok, il est en anglais. Donc, on va le mettre en français. Voilà. Voilà. Maintenant, il est en français. Donc, apparence, l'item, ajouter un thème. Et on va chercher le thème Astra. Vous pouvez le rechercher directement ici sur l'item. Sinon, il est ici parmi les premiers thèmes parce qu'il est vraiment populaire. Activer pour activer le thème. Très très bien. On va revenir au tableau de bord. Il nous manque une extension qui s'appelle Starter Template. Voilà, on va la chercher. La voici. Installer aussi. Activer pour l'activer. Voilà, on va pas le faire maintenant. On va cliquer sur quitter. On va y aller dans les extensions et on va désactiver toutes ces extensions. Bon, celle-ci, on va la supprimer. Celle-ci. Pour les autres, on va les désactiver tous. À part celle-ci, modèle de démarrage, qu'on vient d'installer de Starter Template. Même WooCommerce, pardon. Appliquer. Voilà, donc les extensions qu'on a désactivées ici, c'est des extensions de cache et de vitesse. Elles peuvent provoquer des problèmes lors de l'installation de notre modèle de démarrage ou bien le site prêt à l'emploi. Donc après la fin de l'installation, on va revenir et on va les activer, d'accord? Donc on va y aller dans Apparence et on va cliquer sur
modèle de démarrage. Voilà. Et on va choisir construire avec des modèles. On va sélectionner Elementor. Et maintenant, on va choisir un modèle ici. D'accord? Donc, vous pouvez choisir n'importe quel modèle. Bien sûr, qui n'a pas ici le badge premium, parce que pour le badge premium, il nous faut une version payante de Astra. Mais pour ceux qui n'ont pas le badge, vous pouvez les installer facilement. D'accord? Donc, on va sélectionner par exemple ce modèle ici, par exemple. Voilà. Et on va cliquer sur Continuer. Et on va cliquer sur Continuer. Je comprends, soumettre et construire mon site web. Voilà, donc la procédure a commencé et l'installation de notre modèle ou bien de notre site web prêt à l'emploi a commencé. On va attendre un petit peu jusqu'à la fin de l'installation. Et voilà, félicitations. On va cliquer sur voir votre site web. Et voilà, donc comme ça, on a installé toute une boutique facilement en quelques clics. D'accord? Donc ça, il s'appelle des modèles prêts à l'emploi ou bien des modèles de démarrage. Vous pouvez lancer votre boutique en quelques minutes et vous apporter juste quelques modifications sur votre boutique. D'accord? Par exemple, vous allez changer le logo, vous allez changer quelques textes ici en utilisant Elementor. On a expliqué ça sur la chaîne, d'accord? Et vous allez supprimer les produits qui viennent avec la boutique et vous ajoutez vos propres produits, d'accord? Et comme ça, vous aurez une boutique dans quelques minutes et facilement, ok? Donc voilà. Maintenant, on va y aller chercher le site JT Metavex. Voilà. Ce site-là qui va nous permettre de tester la vitesse de notre site web. Juste avant de tester la vitesse du site, on doit réactiver les extensions qu'on a désactivées. D'accord? Parce qu'ils sont très intéressants. On va tout sélectionner, on va cliquer sur activer. Très bien, on va revenir dans extension pour vérifier. Très bien. Maintenant, on va y aller visiter notre site. Très bien. Donc, on va copier ça, le lien de notre site, et on va le mettre ici. Test now. Et voilà, le test est terminé, comme on le voit ici. La performance, c'est 90% et la structure, 92%. Une vitesse magnifique et une vitesse exceptionnelle, sincèrement. D'accord? Et le site, après juste quelques secondes pour afficher tout le contenu de la page principale. Celle-ci. Ah, pardon. Celle-ci. D'accord? Donc, tout ce contenu-là, après juste quelques secondes pour l'afficher. Ok? On va y aller sur la page d'un seul produit, par exemple. D'accord? On va tester la vitesse de la page de produit. On va copier le lien de la page de produit comme ça. Et on va la tester ici à nouveau. Test now. Voilà. Et on va voir aussi la vitesse de la page de produit. Et voilà, c'est terminé. Comme on le voit ici, dans performance, on a 93% et dans structure, on a 89%. Donc, une vitesse exceptionnelle pour les sites WordPress et les boutiques WooCommerce. Surtout si vous êtes un débutant et vous ne connaissez pas toutes les méthodes et les réglages pour mettre votre site web rapide. Donc, l'hébergement Rapid Cloud va vous aider à faire tous ces réglages automatiques et sans la moindre expérience. D'accord les amis? Juste avant de terminer la vidéo, il y a un code promo. Si vous décidez d'utiliser Rapid Cloud ou bien d'acheter un plan payant, d'accord les amis? Par exemple, facturation, nouvel abonnement, voilà. Ici, on va cliquer ajouter un forfait par exemple. On va cliquer ici, vous avez un code promo et on va insérer WP TOUF. Appliquer. Ce coupon-là, il va vous faire une réduction de 25% sur tous les achats annuels de 12 mois. D'accord les amis? Et si vous achetez mensuel ou bien vous faites un paiement par mois, il va vous faire une réduction de 10%. Et vous pouvez utiliser le code promo seulement pour 2 abonnements ou bien 2 fois. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de l'utiliser dans les paiements annuels pour profiter plus de réduction. D'accord les amis? Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, posez-la dans les commentaires. On va répondre sur tous les commentaires. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne et mettre un j'aime sur cette vidéo pour nous supporter et partagez-la avec vos amis et sur les réseaux sociaux. À la prochaine vidéo et merci.